Hi friends, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog. Alors aujourd'hui j'étais invitée à aller à l'inauguration, l'ouverture de Popeyes. Donc c'est une chaîne américaine de fast food et on va aller voir, tester ensemble si c'est bon ou pas. Par contre, là je suis ici mais ici pour me cacher un peu, mais il y a des personnes juste derrière et j'ai peut-être l'air d'une idiote en train de se parler toute seule, c'est génial. Je suis un tout petit peu nerveuse parce que c'est la première fois que je laisse bébé toute seule avec son père. Ça devrait super bien se passer, j'ai tiré du lait et tout, mais il prend pas encore le biberon, il refuse de prendre le biberon, donc on va voir si ça va mieux avec papa plutôt que moi. C'est possible, on croise les doigts, mais j'ai trop hâte, je me sens comme une femme libre, ça fait du bien. I've seen you, I've patrolled these empty thoughts before, but I'm fixed now on the cure. I'm holding on to the last rock on the mountaintop, and I'm begging for your love. Do you remember the type of folk we used to be and the simple souls we used to see? Do you remember a fallen man with no escape? It seems he lives in yesterday. If you play the way, well, I'll forgive you once again. Oui, il manque de rien. Il y a plein du monde, on s'attendait pas, mais c'est chouette. Alors je suis super hâte de goûter ça parce que j'ai vu plein des sondages aux États-Unis et tout sur tous les sites. Tout le monde dit que Popeyes est mieux que KFC, donc on va voir, on va tester ça ensemble. En tout cas moi je déteste KFC, du coup on va voir. Trop joli. Hop, je vais déplacer. Hop. J'ai trop hâte pour toutes ces sauces. Ah, ça va être trop bon. Ils sont pas à l'aise. Que c'est ton avis de professionnel? Super bon, le poulet très tendre. Oui, je confirme très tendre, les sauces sont plutôt pas mal. Barbecue. Et entre Popeyes et KFC? Je sais pas le prononcer, mais Popeyes. Et Marie, qu'est-ce que tu en penses? C'est très bon, c'est vrai que le poulet est très tendre. Moi j'ai aimé la sauce curry. Et Léa, qu'est-ce que tu en penses? Moi je l'ai trouvé très croustillant. Super. Do you remember the type of folk we used to be and the simple souls we used to see? Do you remember the fallen man with no escape? It seems he lives in yesterday. If you play the way, well, I'll forgive you once again. I'm losing patience, and I know for sure that we've been right here before. I see the dangers, baby, I'm not. Donc l'événement c'était vraiment super, on s'est trop bien amusé. En fait la meilleure partie de ces événements c'est de revoir toutes les autres instagrammeuses et blogueuses et youtubeuses qui sont sur Montpellier, donc on s'est bien éclaté. Ils ont un mashed potatoes et gravy qui est juste trop bon et j'ai hâte de ramener mon mari maintenant, ça va être cool. Je suis contente, c'est bien meilleur à mon avis, à mes goûts que KFC, donc c'est cool. Par contre il y a un queue, je sais pas, vous pouvez voir ici, mais les gens ils attendent longtemps, hein. Ils vont attendre jusqu'à 19h et là il est 17h20. Ils sont courageux. Oh là là. Donc vous voyez la foule qui est dehors, il y en a plein du monde, c'est fou. J'ai essayé de prendre une photo de moi avec le joli fond de teint et tout derrière et je paraissais comme une folle, j'étais là avec mon appareil photo toute seule à faire et en plus toutes les photos sont moches, donc ça valait pas même le coup. Hello friends! Ok, donc on est sur la deuxième journée de cette petite vlog, mais c'est en réalité 4-5 jours plus tard. Et je voulais juste vous donner mon avis qui est un peu moins excité parce que quand j'étais invitée, tout, et on est là, et on voit des copines, on voit d'autres blogueuses, etc. C'est vraiment fun. Et donc je voulais quelques jours pour me redescendre avant de vous dire mon avis final. Alors je pense que entre Popeyes et KFC, Popeyes pour moi ça gagne 1000 fois. Déjà je suis pas hyper fan de poulet pané, je suis pas trop fan de viande en général, vous savez si je me suis depuis longtemps pendant la grossesse, ça me donne envie de vomir et je pouvais pas, mais là c'était quand même très bon, même pour quelqu'un qui est pas très fan de viande, c'était quand même c'était bon, c'était très croustillant, etc. Le poulet était tendre mais surtout
à côté de viande. J'aimais beaucoup leur côté, donc les frites. Ils avaient une sorte d'épice Cajun, je sais pas comment dire en français. Cajun chicken spices, ça c'était super bon, j'ai adoré les frites et encore moi j'aime pas trop les frites. J'aimais beaucoup leur mashed potatoes with gravy, donc c'est une sauce gravy. D'ailleurs si vous êtes vegan ou végétarien, le sauce gravy il faut savoir c'est toujours fait à une base de jus de viande, donc coup si ça vous intéresse. Ils ont aussi le maïs sur l'épée, vous voyez comment on mange à l'américaine le maïs là, et ils ont aussi des salades qui pourraient éventuellement intéresser les personnes qui sont végétariens, etc. Mais sinon pour moi c'était un restaurant fast-food, hein. C'est pas non plus gourmet, 5 étoiles, le truc le plus cool du siècle. Et il faut savoir aussi, moi je l'ai goûté en tant que personne de la presse, ils m'ont invité au même moment qu'ils ont invité les journalistes, etc. Donc c'est possible que c'était vraiment fait au mieux que possible pour cet événement. Je sais pas encore, je vais aller en secret, en cachette plus tard avec mon mari pour voir ce que ça vaut. Mais normalement, de ce que j'ai entendu des amis et tout qui sont déjà allés, eux ils ont apprécié autant que moi, donc ça c'est vraiment cool. C'est sur mon pied encore, je pense que je l'ai mis dans le titre, je sais pas encore. Pour le moment c'est pas encore monté la vidéo. Sinon, le rouge à lèvres que je porte, je dis ça pour la future Patricia qui va faire le montage parce qu'on me demande toujours dans les commentaires. Cette fois-ci c'est le rouge édition Velvet numéro 31 Floribège et j'aime beaucoup cette couleur, je l'aime énormément. Sinon, si vous êtes venu juste pour entendre parler du poulet, etc. de Popeyes, vous pouvez couper la vidéo là. Maintenant, je vais papoter un tout petit peu d'autres choses. Donc, ciao, n'oubliez pas de vous abonner. Et pour les autres qui veulent bien rester, j'ai une petite question, c'est sur la mode actuelle. Je sais que les années 90, ça revient à la mode. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la mode, quand j'étais un peu plus grande, tout ce qui était en 90 était en train de partir, ça faisait ringard, etc. Et mes parents m'achetaient très rarement les vêtements. Donc, quand ils me l'ont acheté, ils me l'achetaient d'occasion dans les friperies, tout ça. Et souvent c'était des vêtements justement des années 90 qui n'étaient plus à la mode quand moi j'ai commencé à vouloir porter la mode. Du coup j'ai un peu de mal avec le style des années 90 parce que ça porte des mauvais souvenirs. Il y a aussi les mom jeans. Les mom jeans, ils sont flatteurs sur seulement pas beaucoup de monde, hein. Sur certaines personnes oui. Chloé B, elle, la fille elle pourrait porter un sac de patates, elle serait canot comme pas possible, elle serait toujours un 20 sur 10. Mais sur moi c'est super pas flatteur. Mais j'ai passé une bonne partie des débuts des années 2000 en essayant de convaincre ma mère de ne plus les porter les mom jeans. Du coup quand je vois que ça revient à la mode, je dis qu'est-ce que je devrais faire? Je pense pas que je vais céder. J'en ai déjà pris de la sauce. J'ai essayé, je vais renvoyer parce que c'était embarrassant. J'avais honte de moi quand je regardais dans le miroir. Je dis non, je peux pas, maman, je t'aime, mais c'est pas possible. C'est marrant ça. C'est marrant de voir comme les styles et les modes ça revient. C'est marrant aussi de voir quels styles sont jamais revenus. Ça revient pas aussi. Mais ouais, bref. Donc je voulais un peu avoir une petite discussion dans les commentaires sur ça. Je voulais avoir vos avis et tout, comment vous pensez de le style qui évolue, etc. La marque Fila, il y avait des années, ça c'était plus portable parce qu'on le considérait comme trop moche et maintenant c'est de partout. Sur Instagram, ils ont fait un sacré pub sur Instagram parce que je le vois de partout et apparemment c'est revenu à la mode. Et ouais, bref, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma petite chaîne si ça vous intéresse. Je vais commencer à essayer de mettre un peu plus de mode et tout sur Instagram parce que justement c'est un sujet qui m'intéresse en ce moment, c'est quelque chose que j'aime bien. Et aussi grâce à une vidéo de Ticia, j'ai appris comment mieux prendre les autoportraits. Je savais à peu près comment faire de base, mais sa vidéo m'a vraiment inspirée. Du coup je vais mettre le lien pour sa vidéo aussi dans le barre d'infos. Et j'ai hâte. Oh non, je peux pas oublier de vous parler de Snapchat aussi. Bon, on va faire un petit résumé de toute la semaine. Donc il y a eu la mise à jour. Tout le monde, comme ils font à chaque fois qu'il y a une mise à jour sur les réseaux sociaux, on s'est mis en panique, on dit oh, j'aime pas, blablabla. Et non, j'aime bien le changement, ça me dérange pas du tout, je vois la valeur et tout. Mais là, la mise à jour Snapchat, j'étais là genre, j'aime vraiment pas, c'est trop moche, j'aime pas, je veux qu'il me change, qu'il y ait l'ancien. Mais c'est pas grave du tout, hein, on se comprend, mais dans ma tête, j'étais là, je suis très ranchiante par rapport à ça. Mais bon, je vais m'adapter, on a appris avec les abonnés, il suffit que vous m'envoyez, ou moi ou n'importe quel influenceur qui vous permet d'envoyer des messages, je vous envoie un petit message et après, on va apparaître sur le côté amis. Après, si vous voyez déjà les stories sur
sur le côté droite, il n'y a pas de souci, vous le voyez à chaque fois, il n'y a aucune raison de m'envoyer un message. Sauf si vous aimeriez juste dire coucou, ça c'est cool aussi. Mais pour les personnes qui m'ont dit Patricia, je te vois plus, etc. Je suis là. Et je sais pas, pour moi c'est nul parce que comme je reçois autant de messages et j'essaie de parler avec un maximum de personnes, etc. Les personnes qui sont mes amis, leurs stories sont un peu perdues sur le côté. Et puis sur le côté droit, j'en ai plein des gens dont j'ai jamais entendu parler. Je présume que c'est les gens de la télé-réalité parce que c'est ça que tout le monde dit sur Twitter. Oh, les personnes de télé-réalité. Moi en France, j'ai aucune idée, je regarde pas assez la télé pour savoir qui fait partie de ça, ce monde-là. Aucune idée, mais ces personnes ne m'intéressent pas trop. Au niveau côté de moi, en tant qu'abonné, j'apprécie pas encore la mise à jour. Et en tant que créatrice de contenu, etc., pour moi, ça a été catastrophique. Ça a coupé ma vue en deux. Vraiment, carrément, ça... Et d'autres personnes, elle m'a kick up, ça a doublé ses vues. Maintenant, elle fait des vues de folie. Mais moi... fini, c'est fini. Ça va rester mais c'est pas plus mal comme ça parce que le moins qu'il y a de vues, plus que je me sens que je suis un peu libre de vous dire toutes les bêtises que je veux en fait, ou si j'aime pas un produit je peux vous en parler, ça resterait entre nous. J'ai toujours senti un peu ça par rapport à Snapchat, cette capacité de pouvoir dire tout et n'importe quoi, et pas rien de méchant ou rien de scandaleux, mais juste partager un peu plus, dire oui, ce produit j'en ai vraiment pas, etc., sans avoir des conséquences, sans que ça reste pour toujours. Si jamais je change mon avis, tout le monde vient comment ça. Bref, vous comprenez un peu, Snapchat c'est cool, j'aime beaucoup le concept. Instagram aussi, je sais pas, si Snapchat j'arrive pas à m'adapter avec la mise à jour, si ça m'énerve toujours, je vais rester avec Instagram, mais je croise les doigts que je m'adapte et que ça ira mieux bientôt. Je pense que ça ira mieux, mais vous savez, je vous aime très fort, ciao.